Bonsoir, je suis Nathalie et j'ai décidé de faire une vidéo ce soir sur l'écriture automatique. Donc, démystifions ce mot qui a l'air tellement justement mystique dans nos oreilles. Écriture automatique. Alors, en fait, je vais vous donner un petit peu ma vision de ce que j'avais de l'écriture automatique. Et puis, avant d'avoir j'ai fait un cours avec une dame qui s'appelle Diane Boucher, qui est merveilleuse, et je te remercie, Diane. Et en fait, ce que je suis allée faire à ce cours-là, c'était d'apprendre qu'est-ce que c'était que l'écriture automatique. Et puis, j'étais avec de magnifiques personnes de la région de Gatineau. Et puis, en fait, ce que je ne savais pas, c'était que je faisais de l'écriture automatique depuis des années. Moi, j'appelais ce phénomène l'inspiration des hauts sommets. J'appelais ça comme ça. Et moi, l'écriture automatique, je croyais vraiment que c'était en écrivant, tu te connectais avec une autre personne que toi. Je croyais que c'était une personne peut-être qui était même décédée ou des guides. En fait, je croyais que c'était extérieur à soi. C'est-à-dire, je croyais que l'écriture automatique, c'était que quelqu'un venait prendre le contrôle de tes pensées de ta main et puis que la personne te faisait, ou l'être, ou bon... l'être de lumière, ou appelez-le comme vous voulez, la personne décédée, ou la personne appelée, ou l'énergie appelée, prenait le contrôle de ta main, puis écrivait pour toi, donc que tu devais sentir que ta main était contrôlée par quelqu'un d'autre, puis que la main... Vraiment, je croyais que c'était ça, l'écriture automatique. Et puis, justement, en prenant le cours avec Madame Diane Boucher, donc je lui fais une petite publicité parce qu'elle est merveilleuse, je l'aime vraiment. Et je lui envoie tout plein de petits bisous puis de calinours comme elle le dit si bien. Donc voilà, c'est pourquoi Diane. C'est ça, l'écriture automatique en fait, ce que c'est une écriture spontanée. Et puis, pour pouvoir avoir accès à cette spontanéité, si on peut dire, ou cet automatisme d'écriture, on peut, je dis bien, on peut s'aider en faisant une méditation avant, ou en respirant quelquefois, en essayant de ne penser à rien. OK? Donc, en essayant, en fait, on se calme. On calme nos pensées à l'intérieur de notre tête. C'est ce que c'est la méditation. C'est rien d'extraordinaire, d'extravagant. La méditation, c'est seulement que on calme les pensées dans notre tête. Donc, ça peut être les yeux ouverts, les yeux fermés, assis, couchés. Donc, il n'y a pas de meilleure façon. Vous faites la façon que vous aimez, vous. Vous allez pouvoir trouver plein de techniques de méditation sur le web, dans des livres. Je vous suggérerai aucune méditation en particulier. Ce que je vous dis tout simplement, c'est pour réussir à faire une écriture automatique, il faut quand même avoir un certain niveau de calme à l'intérieur. Donc, on peut dire, il y a des gens qui pourraient dire que notre fréquence vibratoire doit être élevée. Alors, ce que ça veut dire, en d'autres mots, c'est que on doit se sentir bien à ce moment-là, pas avoir de pensées négatives, être stressé, ne pas avoir peut-être de ressentiment. Donc, les ne pas, je vais les enlever et je vais vous dire l'état où est-ce que ce serait vraiment bien d'être quand on veut pratiquer l'écriture automatique. Donc, ce serait, dans le fond, d'être le plus calme possible. Se trouver un endroit dans la maison ou à l'extérieur de la maison, mais un endroit où est-ce que vous vous sentez bien, où est-ce qu'il n'y a pas de bruit,
où est-ce que vous pouvez aller vous recueillir et vous sentir à l'aise et pas vous sentir regardé ou espionné. Alors que vous soyez vraiment à l'aise, calme, en paix. Et puis, c'est sûr que je conseille vraiment de faire une méditation. Et aussi, si vous le désirez, vous pouvez aller regarder à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous aimeriez nettoyer au niveau des énergies négatives, donc au niveau des choses que vous aimez moins en vous, que vous aimeriez travailler, ou si vous pensez à des choses qui vous est arrivées dans la journée ou dans votre vie, des choses qui pourraient vous bloquer au niveau émotionnel. Peut-être en fermant vos yeux, moi je vous dis, faites-le si vous voulez. Essayez-le. Une méditation toute simple, à peu près 5 minutes. Fermez vos yeux, respirez tranquillement. Inspirez. Donc, expirer, on pense à expirer tout ce qui est positif, la lumière, le bonheur, la joie. Et puis, expirer les tensions, la fatigue, les émotions négatives. Donc, tout ce qui vous dérange, essayez, quand on fait l'expiration, pensez que tout sort en même temps que le CO2. Donc, votre expiration, tout faire sortir. Et pensez vraiment le voir. Comme quand j'inspire, c'est positif, tout ce qui est beau, tout ce qui est positif, ça peut être votre enfant, ça peut être le soleil, ça peut être la terre, ça peut être le voyage que vous avez fait, quelque chose d'extrêmement beau, lumineux le plus possible. Et quand vous expirez, d'aller sortir vraiment les tensions, tout ce qui pourrait vous déranger au niveau mental et émotionnel. Faire ce petit travail-là. Alors après, quand c'est fait, ça c'est avec la méditation ou sans méditation, simplement respirer quelques fois, puis rester calme et commencer. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez un papier, un morceau de papier, ou peu importe, un cahier, un journal, quelque chose pour pouvoir écrire dessus, une feuille et un crayon, n'importe quel type de crayon, celui que vous aimez le plus. Et ensuite, vous mettez votre main avec votre crayon dans votre main et vous commencez à écrire sur la feuille, mais vous ne pensez à rien, pas de sujet, rien, et vous écrivez tout ce qui vient dans votre tête, tout ce qui vient sans exception. Exemple, bon, je vais vous lire ce que j'ai écrit dans mon cours d'écriture automatique, ok? Alors, au début, là, c'est que moi, en fait, je fais d'écriture automatique depuis des années. Ça m'arrive souvent que j'ai, comme j'appelais ça, des inspirations, des hauts sommets. Moi, j'appelais ça comme ça. Alors, tout de suite, quand ça m'arrive, moi, j'ai pas tout le temps besoin de méditer pour que ça m'arrive. Ça m'arrive parfois comme ça, une inspiration soudaine. Alors, quand ça vous arrive, quand vous n'êtes pas habitué de le faire, ça se peut qu'il n'y ait aucun mot, ça se peut qu'il n'y ait rien. Découragez-vous pas, c'est la première fois qu'on le fait, ok? Mais il n'y a rien de mystique là-dedans, je vous le dis. En fait, vous allez vous connecter, il y en a qui disent avec votre être supérieur. Donc, ça fait un grand mot, ça a l'air un peu trop spirituel pour vous, peut-être, je sais pas. Peut-être ça vous fait peur, mais pensez en fait que c'est seulement qu'on va aller chercher une place en dedans de vous où est-ce que vous êtes en paix. Puis quand on parle d'être supérieur, c'est seulement que c'est vous vous connectez à vous, mais à votre pureté, la pureté de soi en fait, votre plus beau vous-même qui existe dans votre cœur au plus profond de vous. Donc, et puis c'est ça qu'on va aller chercher.
Okay? La pureté, votre pureté, sans censure. Pas de censure, plus de censure. D'accord? Alors, comme je vous dis, ne vous inquiétez pas. Si ça vient pas tout de suite, c'est pas grave. Vous réessayerez une autre fois. Peut-être des fois vous êtes un peu moins calme. Donc, cette journée-là, puis ça n'a pas fonctionné. Mais quand ça fonctionne, vous avez des mots qui arrivent. Ne vous arrêtez pas. Ne faites qu'écrire les mots qui viennent. Donc, peu importe les mots qui viennent, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des chiffres, ça peut être des couleurs, ça peut être des lettres. Donc, ça peut être, on dirait un autre langage qui vous vient. On s'arrête pas, on écrit tout ce qui vient sur la feuille. On continue. Et on se laisse aller, puis on arrête quand on veut, on remercie à la fin. Moi, je le fais. Moi, je remercie à la fin. Je remercie, j'ai une grande gratitude et puis ça m'aide en fait à fermer le tout. Je me remercie, je remercie si je crois au guide, aux anges, à la source. Donc on peut remercier ces êtres si on le désire. Sinon, on peut simplement se remercier d'avoir voulu s'ouvrir à nous, en fait. Hein? On se remercie soi-même. C'est rare qu'on fait ça, se remercier soi-même, mais on peut le faire, puis ça fait du bien, se remercier soi-même. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit dans mon cours, puis vous allez voir. En fait, nous, on a eu un sujet dans notre cours qui nous a été donné juste pour nous aider à entamer le processus. Donc, et puis, si vous le désirez, vous pouvez aussi vous donner un sujet si vous avez envie d'écrire sur quelque chose en particulier. Donc, c'est selon. Non, je sais pas. Donc, nous avions un sujet. Et le sujet, je crois que c'était sur les enfants. C'était ça. Donc, je vous le lis. Kaboum, jour, peu, mi, no, bou. Amour, écrire, perdu sous l'eau de la vie dans le centre de la terre. Mère, frère, amour, enfant, choisir l'histoire. La vivre, compatir, entrer en vie. Le temps n'est pas important. L'espoir est un miroir. La vie est une sucrerie sans faiblesse. Que le goût du doux sucre est rempli de joie. Le cœur est fidèle à la vie. Toute émotion se vide et explose. Plus de balises, l'immensité des choses, car mon corps d'enfant se nourrit. Bibliothèque du quotidien, lire en vivant la vie avec ses parents. Les mots sont que pollution. L'imagination assainit l'eau. L'eau est importante. L'enfant boit et apprend de toutes ses gorgées. Lire, fuir. Non, il reste, même quand il court. Toute une nuit à rêver des plus belles fleurs qui lui sourient. Il ferme ses yeux, mais il reste ouvert, gentil et merci. Alors voilà, sur une petite feuille comme ça, j'avais écrit ça là-dessus. J'avais même fait des petits cœurs. Alors, c'était mon petit vidéo sur l'écriture automatique. J'espère que vous avez aimé et je vous souhaite de vous amuser là-dedans. Il n'y a rien de... On prend pas ça trop au sérieux. On s'amuse, on explore, on recherche, on veut grandir. Donc, on fait des expériences et puis, si on veut, on peut le partager. Sinon, on le garde pour soi. Et puis, en fait, ça peut faire de beaux messages et des fois des moins beaux, mais si vous êtes en paix avec vous, je crois que les messages seront vraiment très beaux et je vous le souhaite. Et écoutez, on est le 14 juillet 2015 et je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir écouté. À bientôt. Namaste!